podcast mélodique des énergies de Jupiter en Bélier. Je suis Christine, thérapeute psychocorporelle, biodynamique et astrologue humaniste. J'espère que vous allez très bien et que vous avez trouvé la planche de surf la plus adéquate pour passer cette perturbante vague que représentait cette pleine lune éclipse du 16 mai dans l'axe Taureau-Scorpion. Je vous retrouve pour vous aborder le transit de la plus chanceuse et imposante planète du système solaire, j'ai nommé Jupiter dans le signe du Bélier. Tout d'abord, un grand merci aux personnes qui m'écoutent et à celles qui se sont abonnées à ma chaîne, qui participent et m'accompagne dans ce joli projet et joyeuse naissance. Merci. Alors, Jupiter, un très joli programme. Je vais donc aborder ici le transit de Jupiter en Bélier et je posterai 12 podcasts également sur tous les signes zodiacaux pour que vous puissiez découvrir l'impact de ce transit pour votre signe solaire et votre ascendant. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains contenus. Alors, petit topo sur Jupiter, c'est une planète qui met 12 ans à transiter le zodiaque, à faire le tour. Elle reste donc à peu près une année dans chaque signe. Et ce coup-ci, c'est au tour des Béliers. Et c'est plutôt chouette, en tout cas pour certains. Jupiter transite donc nos chers Béliers depuis le 11 mai 2022 et ce jusqu'au 16 mai 2023. Vous voyez, à peu près une année, avec cependant un temps de pause. Et oui, le temps d'une rétrogradation qui se passera du 28 juillet 2022, cette année, au 24 novembre 2022, où elle ira réviser ses leçons parce qu'elle va retourner dans le signe du Poisson, où elle était depuis un an. Et donc elle va devoir réestimer, revoir, terminer et clôturer ce qu'elle a pu mettre en action lors de son transit l'année passée. Et puis elle retournera définitivement en Bélier le 20 décembre, autour de Noël, joyeux Noël, et arpentera tout le signe jusqu'à mai 2023. Elle transitera jusqu'à 8 degrés Bélier avant de rétrograder. Cela veut dire qu'il y a une très belle énergie en présence pour tous les premiers décans de signes de feu et d'air. Bon, grosso modo, 2 mois et demi où Jupiter va nous faire le plaisir de sa présence en Bélier. Et nous avons donc 2 mois et demi pour commencer à nous connecter à cette énergie, planter de nouvelles graines, porteuses de chance dans l'avenir. Why not? Peut-être rappelez-vous ce qui s'est passé il y a 12 ans, puisque Jupiter était déjà en Bélier. Les mots-clés de Jupiter en Bélier. Courage, courage, courage. Enthousiasme, enthousiasme. Regain d'énergie, vitale. Joie, gaieté, bonne humeur, good vibes, énergie positive, abondance, chance, opportunité, expansion, prospérité, avenir, réussite, confiance en soi, la foi,
spiritualité, instinct, l'âme, philosophie, enseignement, formation, nouveau domaine, voyage, liberté, intuition, graines, semer, intégration, soutien, intrépide, chance, défi, stimulation, intuition, idée foisonnant, esprit d'initiative, ouverture, mais aussi compétition, prendre des risques, rebelle, chef, leader, excès, agitation, agressivité, se battre, excès de confiance, soi, trop, too much, expansion, mal contrôlé, risque, mal évalué, trop, impulsivité, impatience, inconstance, démarrer, ne pas finir, bifurquer, vite, autre chose, trop vite, procès, justice, loi. Tout cela, vous l'aurez bien compris, dépendra de la manière dont Jupiter aspectera dans votre thème. Alors Jupiter évoque aussi le comment nous sommes perçus, notre renommée, mais aussi notre besoin de reconnaissance et d'approbation. Au niveau socio-culturel, c'est vouloir gagner en prestige, vouloir toujours plus d'argent, une belle voiture, une belle piscine, une belle maison, etc. Ça c'est les Jupiters. Vouloir les honneurs, de la considération, pourquoi pas être connu, voire reconnu. Jupiter peut souhaiter officialiser une relation, collaboration, voire même la légaliser. Il peut avoir à régler des affaires juridiques, administratives, bref, tout un tas de paperasse. Et vu notre Mercure rétrograde jusqu'au 3 juin, il est bien possible d'avoir à revenir sur des dossiers, peut-être même perdus, retardés. Bref, les plaisirs de la rétrogradation, alors courage. On peut se marier, on peut divorcer. Bon, attendez de vous marier avant de vous divorcer. On peut signer un bail, un achat, une vente, pardon. Et donc là où Jupiter transite dans votre thème, il va souhaiter améliorer, donner de l'expansion, élargir ce champ d'expérience, suivant la maison qu'il transite et les aspects harmonieux ou plus maladroits à votre soleil, à votre ascendant, à votre lune, Vénus, Mars. En tout cas, Jupiter nous propose de nouvelles voies. Et la flèche du Sagittaire, de Jupiter, nous montre la direction pour s'engager, se diriger, voire se réorienter. Nous verrons cela plus amplement dans chacun de vos signes. Il faut donc en profiter, cela dure une année, voire même un petit peu moins avec le temps de rétrogradation. Et en tout cas, avec Jupiter, il faut rester ouvert aux opportunités. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est hyper important, garder la foi. Et les personnes plus saturniennes, qui ont du mal, qui ont pas mal de Capricorne ou un Saturne un peu fort dans leur thème, ont bien sûr plus de mal
Et c'est quoi une personne saturnienne? C'est type ouais, je le savais bien. Je me méfie. Donc, ouverture d'esprit obligatoire pour explorer d'autres chemins. Opportunité de devenir plus jupitérien. Et ça fait quand même du bien. Développer une richesse, qu'elle soit intérieure ou extérieure, voire les deux. Et trouver une lumière en soi, emplie de foi et d'amour de soi. Jupiter est un excellent baromètre pour savoir là où l'on en est, de notre ouverture et joie de vivre. Et il se peut que des fois ça appuie ou ça fait mal. Alors, il peut nous montrer les efforts à faire dans certaines thématiques de vie et souffrance personnelle dans laquelle vous vous retrouvez. Donc les transits difficiles tels que les carrés, les oppositions, voire les conjonctions à une planète peut mettre en surbrillance les problématiques aussi. Par effet de loupe, on dit que Jupiter vient grossir tout ce qu'il touche et du coup, cette problématique, ce souci va se mettre à s'accentuer. Oui. Les excès de tous ordres, dépenses compulsives, beaucoup de dépenses irréfléchies, subir des pertes matérielles, d'argent et autres, le jeu aussi, l'ivresse du jeu, l'impatience, agir de manière inconsidérée, irresponsable quelquefois, agir de manière immature, enfantine, légère, trop de confiance en soi des fois, attention, tue la confiance aussi. Dans son aspect plus difficile, donc la crise jupitérienne représente comme une crise de foi. Foi FOI, perdre le sens de sa vie, rencontrer un conflit moral, d'éthique, religieux. Le mythe du bonheur social ici n'est plus en accord avec peut-être notre développement personnel. Et je crois qu'en ce moment, on se rend pas mal compte de cela. Finalement, avec ces transits de Pluton qui ont été assez forts, revenir à l'essentiel a été hyper important ces derniers mois. Et donc peut-être qu'il y a un décalage entre l'illusion, l'idée de rêve d'une vie très matérielle. Mais finalement, pour être heureux, qu'est-ce qu'il nous faut? Ça revient un petit peu à ça. Donc le mythe du bonheur social n'est plus en accord avec peut-être notre manière d'être, de voir. Et sans confiance en la vie, pour nous relier à une dimension plus grande que nous, la chute peut être abrupte et douloureuse. Donc essayez de ne pas perdre cette connexion avec vous. Parce que en fait la finalité de tout ça, ça sera un ressenti de manque très fort qui pourrait prédominer. Cette émotion de manque avec, en fait, en lien avec le foie, j'y viendrai après. Un manque de quoi? Un manque d'amour pour soi, un manque d'amour des autres, un manque d'argent, d'amis, de plein de choses. Et donc, sur le plan biologique, les crises de foie, FOIE, l'organe, sont parlantes. Ça peut être une alerte pour vous si vous avez des problèmes de foie. Jupiter permet en effet l'assimilation dans le corps. Assimiler, ça veut dire faire sien, prendre l'extérieur et pouvoir l'assimiler, en faire sien. Il y a aussi au niveau biologique une possibilité de prendre du poids. Bien sûr avec Jupiter qui amplifie tout. Et puis, de manière paradoxale, Jupiter peut aussi nous permettre d'accéder au travers d'événements qui nous semblent en premier lieu une catastrophe, eh bien nous permettre d'accéder à notre plus grande des libertés et à faire ce que l'on souhaitait vraiment depuis longtemps. Donc je vous invite à accueillir positivement, good vibes,
Parce que des fois, dans un premier temps, c'est non, j'en veux pas. Et puis finalement, si, j'en veux. Donc, tel un médecin de l'âme, il traduit en fait où nous en sommes. Jupiter traduit où nous en sommes de l'énergie de la planète qu'elle aspecte. Par exemple, si vous avez un soleil en bélier, premier décan bélier, Jupiter va venir faire une conjonction à votre soleil. Il est donc censé vous apporter un redynamisme, un élan de vie, des envies de liberté, rayonner de l'optimisme, du charisme, de la chance, de l'amour, des opportunités, l'envie de bouger, de voyager, de la créativité de ouf, bref, le paradis. Et puis finalement, vous vous retrouvez avec les pires soucis juridiques dans vos relations affectives ou professionnelles et un moral en dessous de vos chaussettes. Eh bien oui, Jupiter vous traduit juste que quelque chose au niveau de votre soleil natal, donc votre individualité, votre manière de briller dans le monde, votre personnalité, eh bien c'est qu'il y a un couac. Avez-vous vu trop grand, sans trop de réalisme? Marchez-vous tout seul? Trop d'indépendance? Pensez-vous souvent avoir raison sur tout? Êtes-vous têtu? Une belle leçon de vie aussi à en tirer. Donc, un transit très porteur pour les signes de feu et d'air, plus difficile pour les balances, Cancer, Capricorne, premier décan. Alors là, je vous parle de ce premier transit jusqu'à la fin d'année, parce qu'après l'année prochaine, elle va aller plus loin que le 8e degré du Bélier, d'accord? Et puis, les Vierges et les Capricornes, évidemment, vont être challengés par un quinconce, une nécessité peut-être d'agir. Et pour finir, eh bien, c'est une très bonne période pour devenir entrepreneur, s'installer à son compte, ne plus avoir une autorité au-dessus de soi, ou bien faire grandir son entreprise, se challenger, innover. C'est le super moment pour innover. Et pourquoi pas voir enfin la vie en rose. On le mérite, non? Je vous dis à très bientôt et soyez heureux. Au revoir.